Salut à tous les Spartiates et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maître Cal, la chaîne 100% motivation pour tous les Spartiates. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Cette semaine, il m'est arrivé un truc, c'est que il y a quelques temps, j'avais fait un live où je parlais à des fans, au youtubeur Thibaut InShape, par rapport à l'ouverture de sa salle de sport. Il appelle le temple, voilà. Comme actuellement, je suis en pleine création de ma future salle de sport, le Spartiate Gym, il y a pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages. Oui, il ouvre une salle de malade, t'as vu avec sa communauté, machin, etc. Lui, il a réussi. S'il a réussi, tant mieux pour lui. Il n'y a pas de problème. Mais moi, que des gens, ils me disent du matériel de malade, un concept de malade, c'est une salle de ouf. Après 15 ans d'entraînement, je me suis entraîné dans des salles de malade. J'ai été apprenti dans des salles de ouf. J'ai été en formation dans des salles en Allemagne de malade. Aujourd'hui, on va faire une analyse simple de la salle de Thibaut InShape qui n'est pas encore ouverte. Après 6 ou 7 mois de la création de son entreprise, elle n'est pas encore ouverte. Je vais vous expliquer des trucs, peut-être vous ne le savez pas, parce que vous avez juste une idée floue qu'il ouvre sa salle de sport. Je le répète encore une fois, je ne suis pas là pour l'insulter, je ne suis pas là pour le dénigrer. En même temps, je sais que pour créer une salle de sport, c'est très difficile. Moi aussi, je suis en mode galère pour créer ma propre salle de sport aussi. Mais, attention, c'est très très bien l'initiative qu'il a fait. Sauf que moi, je le répète encore une fois, je n'ai ni papa, ni maman, ni rien du tout. Voilà, il n'y a que mes abonnés qui m'ont aidé un peu. Je le répète encore une fois, mes abonnés à travers la cagnotte que j'ai créée. Sinon, Thibaut InShape, il a créé sa salle de sport. Le président de sa société qui tient les comptes et tout ça, c'est son père. Ok, ça vous pouvez le trouver sur société.com. Vous créez société-thibaut-inshape.com, vous allez trouver toutes les informations. Ça se cache pas. Première chose, la salle de sport, elle se trouve à Albi. Il y a 49 000 habitants, il y a 10 salles de sport. 10. Les amis, pour créer une salle de sport, il faut faire une étude de marché. Une étude de marché pour savoir si on va marcher ou pas. On n'ouvre pas une salle de sport, c'est pas un caprice. Hein. J'ouvre ma salle de sport et bam, en un an, je coule. Non, on ouvre une salle de sport pour s'épanouir, pour partager sa passion, pour travailler, pour gagner de l'argent. C'est ça. Et faire profiter les gens, les pratiquants, les passionnés, d'un nouveau concept qui arrive dans la ville. Sauf qu'il y a déjà 10 salles de sport. Donc l'étude de marché, pour 49 000 habitants, il y a de la concurrence. Deuxième chose, comment vous dire ça? L'emplacement de la salle de Thibaut InShape, elle est entre deux grosses chaînes. Orange Bleu et Fitness Park. Les amis, vous connaissez Orange Bleu, il y en a pas mal d'entre vous qui s'entraînent à Orange Bleu, il y en a pas mal d'entre vous qui s'entraînent à Fitness Park. Vous connaissez là-bas le matériel. L'Orange Bleu, c'est toujours Matrix, neuf, quasi neuf, généralement c'est toujours bien entretenu. Et Technogym chez Fitness Park, ils ont même sorti la gamme Pure Strength, la charge libre, qui cartonne de ouf dans tous les Fitness Park. Donc, 5 minutes par là, 5 minutes par là, lui c'est au milieu. C'est pas, il ne faut pas se fixer que sur la communication et sur le fait que c'est Monsieur Thibaut InShape qui a peut-être 3000 ou je ne sais pas combien, 3 millions d'abonnés sur YouTube. Non. Les grosses chaînes, ils ont une force de frappe aussi. Ils ont un système de communication, mais énorme, qui peuvent faire des promotions toute l'année avec des prix imbattables. Ça aussi, il faut le prendre en considération quand on crée sa salle de sport. Ok, donc au niveau du matériel, les autres chaînes, au niveau des prix, il faut faire l'étude de marché, au niveau de l'emplacement, au niveau de la population, tout ça, et au niveau déjà de la concurrence, il y en a déjà une dizaine de salles. Les amis, c'est chaud patate. Ok, ça c'est avant chaque chose. Avant de créer sa salle de sport, il faut penser à ça. On ne crée pas une salle de sport pour soi-même. Hein. C'est pas ta propre salle de sport dans ton appartement hein, ou dans ta maison. Hein. C'est la salle de sport, tu vas la créer pour les pratiquants. Il faut que tu penses comme pensent les abonnés qui vont rentrer dans ta salle. Il faut leur donner du confort, du matériel de qualité et une bonne prestation. Et une bonne ambiance aussi. Maintenant, on va passer au matériel que Thibaut InShape a acheté.
On va commencer, je vais vous montrer des photos. Chaque fois, je vous montre une photo. Alors, regardez. Croyez-vous que cette machine-là, que vous voyez devant vous, elle date des années combien? Des années 80? 90? Ok? Vous la voyez bien. Je passe encore une fois. Et une autre photo. Regardez ici. Monsieur Thibaut InShape, il est en train de pousser. Regardez très bien les amis, les boudins, ils sont même pas pareils. À droite et à gauche, les boudins, ils ne sont pas pareils. Donc la machine, elle a été modifiée. Je ne sais pas si il y a des pièces qui ont été changées ou pas, mais le matériel, il est vraiment vieux. C'est pour ça les gens, quand ils m'ont envoyé des messages, oui, maître Cal, mettez au InShape, et il va ouvrir ça, le matériel, il est vraiment au top du top, machin et tout. Croyez-vous qu'un bon pupitre comme ça, il existe de nos jours encore? Ok? Je ne crois pas trop. Hein. Les amis, moi, tous les jours, je reste des soirs et des soirs et des soirs à travailler pour trouver une occasion pour du matériel, parce que c'est pas facile de trouver du matériel. Et acheter du matériel neuf, c'est vraiment une ruine, parce que ça coûte super cher. Mais les amis, ça, vous allez sur le site letempledelaforme.com. Le temple de la forme. Écrivez ça sur Google. Vous allez trouver des occasions de lot, des salles en liquidation judiciaire, mais le propriétaire, il est dans la merde, ok, jusqu'à la gorge, il vous vend tout son matériel, cardio, musculation, tout. Mais c'est vieux, il vend tout en lot, avec les haltères, les machines, tout, il vous le vend entre 10 et 15 000 euros. Ce qu'il a acheté là, et ça vaut même pas 10-15 000 euros l'investissement en matériel. Ok, autre chose. Ici, regardez très très bien, vous allez voir que Thibaut InShape utilise des disques Decathlon. Decathlon les amis. Vous le voyez très bien, c'est écrit là, regardez très très bien, Decathlon. Bon, j'ai rien contre Decathlon, mais les amis, soyons honnêtes, Decathlon c'est pour une utilisation personnelle, privée, pas une utilisation professionnelle. Vous savez combien de personnes va utiliser les disques, combien de personnes va utiliser les charges, combien de personnes va utiliser les haltères, Decathlon ne peut pas résister à un passage régulier de clients par jour. Et on ne peut pas se permettre de mettre dans une salle de sport Decathlon, les amis. Regardez l'état des haltères. Ça, c'est une haltère. On ne sait même pas. C'est combien? C'est 40. Mais regardez l'état. Ça, c'est un haltère comme ça. Voilà. Regardez l'état d'une tour 4 postes. Regardez très très bien. Mais regardez l'état très très bien, les amis. C'est des ficelles. C'est des câbles. C'est des ficelles. Voilà, donc le matériel, limite ici, regardez, Thibaut InShape, il est en train de tirer sur la machine, vous voyez le câble, on dirait qu'il va se péter. Il va péter le câble. Et regardez aussi l'état des machines, entourées en bleu. Ils n'ont même pas essayé de les peindre en une autre couleur, non, faire un petit coup de fraîcheur, rien. Les amis, je tiens à préciser que quand on dit old school, c'est pas du matériel qui est vieux. C'est la salle, l'old school c'est quoi? C'est bar, halter, charge libre. C'est pas juste ramener du vieux matériel, les amis. Faites la différence un peu, s'il vous plaît. Regardez ici, s'il vous plaît, la machine. Regardez les charges, elles sont même pas... Vous savez même pas combien vous allez soulever. Il n'y a même pas écrit 5, 10 kilos, combien, rien. Mais c'est pour ça que je vous dis, les amis, quand vous m'avez envoyé vos messages, mais c'est pas possible, regardez ici l'état, regardez ici l'état, regardez ici, regardez les disques et tout ça là, c'est rouillé. Donc, je sais pas, c'est Thibaut InShape quand même. Avec YouTube, il gagne pas mal et tout ça, il peut se permettre quand même de mettre vraiment... je sais pas, de bien investir dans du matériel, quand tu vois vraiment... je ne suis pas là pour faire le jaloux, etc. Parce que vous m'avez envoyé pas mal de messages pour me dire oui, maître Cal, lui, c'est le grand Thibaut InShape, il ouvre sa salle de sport. Autre chose, les amis, quand vous allez dans la salle, il faut qu'il embauche un coach. Les gens, quand ils vont demander de conseils tous les jours, comment je travaille sur cette machine-là, et si on leur donne pas des conseils, il y aura beaucoup de blessés. Faites attention, c'est pas t'ouvres ta salle de sport comme ça. Voilà, tu mets du matériel et vas-y, c'est pas un jardin d'enfants. Il faut s'occuper des clients.
Il faut leur faire des programmes, il faut les suivre, il faut leur montrer la vraie exécution. Thibaut InShape, il n'a pas encore le niveau, il n'a pas encore les vraies connaissances et les compétences pour coacher. Voilà, il va pas voir un mec arriver, s'il te plaît, tu peux me montrer cet exercice-là, il va pas lui dire, boum, tu fais comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Et autre chose, vous croyez que les 3 millions d'abonnés qu'il a, ils habitent Albi? Vous croyez que les 3 millions d'abonnés qu'il a, ils ont tous l'âge pour aller dans une salle de sport, les amis? Vous croyez qu'une personne qui habite à, je sais pas moi, même à 1 heure de route, elle va faire 1 heure aller, 1 heure retour pour s'entraîner chez lui? Vous croyez combien ça sera l'abonnement, le prix de l'abonnement? 5 euros, 4 euros? Non. Il sera pas, il pourra pas tenir. C'est pour ça, les amis, c'est pour ça. Il faut tout prendre en considération. C'est pour ça que je vous ai fait cette petite analyse pour vous dire qu'une salle de sport, et franchement, c'est le projet d'une vie. C'est pas juste comme ça, tu claques les doigts, c'est un caprice, t'ouvres ta salle, voilà, juste pour faire du buzz. Moi, je mets mes tripes dedans, la salle. C'est normal, c'est bien l'initiative qu'il ouvre sa salle de sport. Mais maintenant, il faut gérer derrière, donner une bonne prestation aux abonnés. Donc voilà, moi je vous ai donné mon avis. Après, voilà, je ne suis pas là pour insulter, vous avez vu que je suis posé. N'hésitez pas, si vous voulez partager, venez partager. Il y a toujours la page Facebook Hardcore Team HK, il y a mon Instagram Maître Réal. Voilà les amis, ça se développe, le milieu du fitness, de la musculation et tout ça. Ça devient du pur business. Même au niveau du matériel, ça se développe un truc de fou. C'est pour ça qu'il faut suivre toujours, parce que les clients aussi, les vrais passionnés, et suivent l'évolution aussi du matériel, de tout. Voilà les amis, n'oubliez pas, et surtout restez à 300%.